Doit-on s'exprimer sur tous les sujets? Voici une question qui me fatigue depuis quelque temps là. Surtout depuis la semaine dernière, on l'a tous vu sur la toile, ça parlait de mères célibataires, pères qui s'occupent pas de leurs enfants, plein de choses. Encore heureuse que tout ça ne s'est pas passé pendant la période de fête des mères ou de fête des pères. Mais vous voyez, il y a ces sujets-là qu'on retrouve toujours sur les réseaux sociaux et on a toujours envie de répondre. Mais la question que je me pose, c'est doit-on s'exprimer sur tous les sujets? Par exemple, j'ai posé cette question-là sur Facebook, sur ma page Miss Bouloualou, où je vous invite à me suivre. Et certains m'ont répondu, comme Erwin Rebouka qui disait « Les sujets sur lesquels on a vraiment une valeur à ajouter ou à émettre, oui, je pense. » Certaines personnes m'ont dit non, ce n'est pas tous les sujets qu'il faut. C'est pas avec tous les sujets qu'il faut se faire voir. Après, c'est pour écrire n'importe quoi. Déjà que ce n'est pas sûr que tu maîtrises parfois, il faut passer comme moi. Il y a Karl Genki qui me dit, le problème avec l'information, c'est que plus tu en consommes, plus tu auras tendance à vouloir la commenter. C'est normal. Tu vas donc te retrouver à commenter quelque chose que tu ne maîtrises pas forcément. Est-ce qu'on doit? Non, on ne devrait pas. Est-ce qu'on a le droit? Oui, absolument. Et j'aime beaucoup ce commentaire-là. Et c'est avec justement ce commentaire-là que moi, je vais m'arrêter. Est-ce qu'on doit? Non, on ne devrait pas. Est-ce qu'on a le droit? Oui, absolument. C'est là où justement se trouve le souci entre les libertés et ce qu'on devrait faire. Parce que je me dis, on est tous libres, mais est-ce qu'on est libre de tout faire? C'est un peu la même chose. Mais concernant les sujets, c'est vrai que de nos jours, on consomme beaucoup d'informations. Souvent, on a des bribes d'informations. Pour certains, on Google un peu et puis on se dit qu'on a assez d'informations pour s'exprimer sur certains sujets. Il y a même encore des sujets qui sont beaucoup plus délicats où normalement on devrait faire attention, faire même limite un peu de psychologie. Et aujourd'hui, je voulais vous demander à vous, est-ce que on devrait s'exprimer sur tous les sujets? Moi, je pense que non. Et comme certains l'ont dit, par exemple en commentaire, on n'a pas le droit de s'exprimer sur tous les sujets. Pourquoi je le dis? Parce que on ne maîtrise pas tout. Et c'est très important, surtout on nous a appris à l'école qu'avant d'émettre une idée, il faut la réfléchir et tout. Et après, il faut la poser, sujet, verbe, complément, etc. Souvent, on n'a pas assez d'informations. Souvent, je trouve, surtout sur les réseaux sociaux, que l'on s'exprime beaucoup plus avec nos émotions que souvent avec notre cerveau. Et ça, c'est déjà un problème. Parce que souvent, certains se retrouvent à avoir des réactions où ils viennent ensuite demander pardon. Et je trouve ça très drôle, un peu bête, mais surtout très drôle parce qu'on se rend compte finalement que certaines personnes réagissent plus aux émotions qu'avec leur cerveau. Entre-temps, il y a des sujets sérieux, bien évidemment. Il y a des sujets sociaux. Si je vous parle encore du sujet que j'ai lu hier soir, c'est une autre histoire. Mais ce serait très important aujourd'hui que l'on se pose la question, est-ce que je devrais m'exprimer sur tous les sujets? En tant que journaliste et formée dans le métier, je me suis dit que je devrais parler de tout. Mais je me suis rendu compte que même dans le journalisme, il y a des spécialisations. Vous allez rencontrer des journalistes qui sont spécialisés économie, politique, et il y en a même qui sont spécialisés culture. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'exprimer sur tout. Il vaut mieux avoir un bon lot d'informations sur 2 ou 3 fields, 2 ou 3 domaines, que de se dire que, écoutez, on va commenter tout et absolument tout. Je vous donne mon avis ce mardi. Ce mardi, je voulais interpeller quelqu'un avec cette question-là. Souvent, on voit des statuts, on voit des posts sur Internet, on se dit qu'on est obligé de commenter. Mais non, nous ne sommes pas obligés de toujours commenter ou de toujours donner notre avis sur tout. C'est un exercice que je fais depuis l'année dernière. J'ai des amis qui ont souvent beaucoup de sujets à polémique qu'ils publient, mais je ne commente pas tout. Parce que des fois, je me dis, si je commente, ça va créer des réactions et d'autres réactions. Est-ce que j'ai besoin de ça en ce moment? Et puis, je me dis que non. Et c'est comme ça que je ne commente absolument plus, presque plus rien, à part des sujets qui sont drôles et juste pour mettre des stickers qui sont drôles. Mais ça se passe aussi pas que sur les réseaux sociaux, dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on devrait s'exprimer sur tous les sujets? Est-ce que tout le monde devrait parler de politique? Est-ce que tout le monde devrait parler de social?
Oui, nos libertés nous donnent le droit, et vu que le social, la politique et tout ça ont de l'impact sur nos vies directement, oui, on pourrait s'exprimer dessus. Mais non, on ne pourrait pas s'exprimer sur un sujet sur lequel on n'a pas assez d'informations ou si notre avis n'a pas de valeur ajoutée. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec les réseaux sociaux, par exemple, c'est que quand quelqu'un a déjà émis une idée que vous avez, il vous suffit de mettre le cœur, un like, et puis c'est passé. Mais aussi, le fait de se poser la question, doit-on s'exprimer sur tous les sujets, c'est aussi se poser la question intérieurement, est-ce que ça mérite mon attention? Est-ce que tous les sujets méritent votre attention? C'est là la question sur laquelle je vais vous laisser aujourd'hui. Est-ce que tous les sujets méritent votre attention? Est-ce que tous les sujets méritent que vous vous exprimiez dessus? Je vous laisse me répondre en commentaire. Moi, je vous souhaite comme ça un bon mardi. Bisous, bisous, Miss Bouloualou.